Je le retire. Ok, c'est noté. Le 136, Monsieur Petit. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement... Je ne m'entends pas. Cet amendement part de deux constats. L'un qui est un constat énormément de terrain et l'autre qui est un constat beaucoup plus théorique. Le constat de terrain, c'est que la période des demandeurs d'asile, quand elle va de leur demande d'asile jusqu'à la décision, est une période où les parcours d'intégration sont très succincts et très rares. On met de manière tout à fait logique beaucoup plus l'accent pour les parcours d'intégration sur les réfugiés, une fois qu'ils ont obtenu leur statut. Et la deuxième origine de cet amendement, c'est, vous le savez, je suis commissaire aux affaires étrangères. Vous avez eu notre rapport pour avis qui a été défendu par notre présidente avant-hier. Nous pensons que une meilleure coordination permettrait de mettre plus de moyens et plus de liants si la coordination entre l'aide au développement dans la période qui est avant la décision était beaucoup mieux organisée et si la loi encadrait cette coordination qui nous semble absolument nécessaire. Donc cet amendement propose que toutes les actions d'intégration, de parcours d'intégration, d'apprentissage du français, d'apprentissage d'aide à l'entrepreneuriat, quand il s'agit de demandeurs d'asile qui viennent de pays qui sont un des objectifs de notre aide publique au développement, soient coordonnées avec les opérateurs dont c'est le métier et qui sont beaucoup plus efficaces. Vous avez, par exemple, l'Alliance française de Paris, c'est un opérateur des affaires étrangères, etc. Vous avez l'aide à l'entrepreneuriat, que l'OFII prépare l'aide au retour. Ça pourrait être beaucoup plus efficace si ce travail était fait en collaboration avec les opérateurs de l'aide au développement. C'est l'objectif de cet amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Alors, sur les sujets d'intégration, pendant le traitement de la demande d'asile, c'est des sujets qui peuvent être en effet discutés, qui ne sont pas du tout pour le moment l'objet de ce texte. Il y a des propositions en ce sens dans le rapport qui a été préparé par notre collègue Aurélien Taché, mais c'est vrai que pour le moment, vraiment l'orientation est faite sur l'intégration pour les réfugiés. S'agissant du retour volontaire auprès de l'OFII, c'est déjà fait. L'OFII vraiment travaille de plus en plus avec les pays d'origine en coordination. Ils ont d'ailleurs des postes sur place et que ce soit avec les pays africains notamment, il y a vraiment un travail très précis qui est fait tant avec la diaspora qu'avec notamment les entrepreneurs des pays d'origine. Donc, je mets un avis défavorable sur votre proposition. Monsieur Balanant. Attends, je reprends. Oui, je crois qu'il y a... Monsieur Petit, excusez-moi, je viens de passer la parole à Monsieur Balanant. J'avais demandé avant, c'est pour ça. Oui, moi, juste pour... Monsieur Petit complétera parce qu'il connaît bien ces sujets et il y a des éléments importants qui peuvent être apportés au débat. Moi, je trouve cet amendement particulièrement intéressant. Il permet quand même de devancer, dès l'arrivée, dès que les gens sont en accueil, de commencer par exemple l'apprentissage du français, de commencer à apprendre notre culture. Alors certaines personnes me diront oui, mais si cette personne est déboutée. Justement, l'idée est de faire en réalité œuvre utile à deux niveaux. La personne n'est pas déboutée, c'est toujours ça de gagner qu'elle l'a et elle maîtrisera le français très rapidement, parce qu'il faut savoir, et on a vu un certain nombre de structures qui enseignent le français, l'apprentissage du français par ces personnes est d'une extrême rapidité. Et c'est souvent la preuve aussi de leur volonté de s'intégrer en France et d'embrasser notre pays. Si la personne est déboutée, j'ai envie de dire, toutes ces missions-là, toutes ces actions-là participent au rayonnement de la France, participent au rayonnement de la francophonie et participeront à une aide au développement, parce qu'un débouté qui retourne dans son pays et qui a appris le français en plus d'un certain nombre d'expériences qu'il aura acquis dans notre pays, je trouve que c'est très bien pour l'aide au développement. Monsieur Petit, vous souhaitez compléter ? Oui. Donc je vais compléter par deux exemples, puisqu'Erwan a dit ce qui est général. Les deux exemples, c'est les suivants. D'abord, il ne s'agit pas uniquement d'apprendre le français. Nous avons, en demandeur d'asile, nous avons des ingénieurs qui viennent.
Ces ingénieurs peuvent être recherchés au même moment où ils vont être en CADA, ils peuvent être recherchés par notre dispositif d'aide au développement qui part justement dans ce pays en recherchant des ingénieurs. Donc il y a tout ce travail-là. Et puis deuxièmement, de l'autre côté, en très concret, nous savons et nous avons découvert, et tout le monde le sait, c'est cette période entre la demande d'asile et la décision qui est pathogène parce qu'elle est chargée d'ennui, parce qu'elle est chargée de tourner en rond. On apprend le français, mais ce n'est pas des professionnels. Voilà, ce que je dis et ce que j'invite par la loi ici, c'est que cette période qui est pathogène, qui est anxiogène, y compris pour les voisins de ces gens-là, soit une période qui devienne riche parce que nous avons les moyens dans notre gouvernement, nous avons d'autres personnes qui seront très intéressées et qui auront un certain nombre de moyens. Si l'OFI, évidemment, l'OFI fait de l'aide au retour, est-ce que l'aide au retour de l'OFI, comparée à un dispositif encadré par l'AFD pour faire partir un projet d'ingénierie dans un des 19 pays dont l'APD s'occupe, est-ce que ce n'est pas plus intéressant qu'un chèque de l'OFI pour rentrer au pays? C'est ça qu'on pose comme problème concret. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement 136 qui vient de recevoir un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté.